À la maison de la falaise, Steffi fait les 100 pas, plongée dans ses pensées, avant d'envoyer un texto à Finn pour qu'il vienne à la maison. Elle a besoin de le voir. Dans la maison d'hôte, un Finlandais torse nu lit le texte de Steffi. Paris apparaît et Finn confie qu'il a passé une nuit blanche, il n'y a même pas de climatisation. Ils partagent qu'ils ont un rendez-vous pour se rendre au palais de justice et déposer leur certificat de mariage, alors Paris lui assure qu'ils s'en sortiront. Chez Forrester Création, Carter se perd dans un souvenir de lui et Quinn exprimant leur amour lorsqu'elle apparaît dans le bureau. Il s'en sort et lui demande de ne pas y aller, il pensait juste à elle. Carter lui pose des questions sur son retour à la maison avec Eric et Quinn revient sur sa conversation avec son mari au sujet de la dysfonction érectile. Elle dit à Carter qu'ils ont passé une bonne soirée. Elle dit « Ils viennent de parler ». Carter pense que c'est une bonne façon de commencer. Quinn confie que c'était en fait très émouvant. Wyatt entre en s'éclaircissant la gorge. « Je pensais t'avoir entendu ici, avec Carter ». Il lui rappelle de ne pas gâcher ses retrouvailles avec Eric. Carter insiste sur le fait qu'il félicitait sa mère et Quinn orient la conversation pour exhorter Wyatt à faire des projets de mariage avec Flo. Wyatt s'en va et Carter note qu'il semble vraiment content pour elle et Eric. Quinn pense que tout le monde ne ressent pas ça. Brooke et Reed, je pense que leur réconciliation est une terrible erreur. Quinn demande ce que Carter pense de son retour avec Eric. Carter dit qu'il est heureux pour eux mais admet qu'elle lui manque. Quinn pense que vous pensez savoir ce que quelqu'un pense et ressent. Mais ensuite vous réalisez que vous avez tout faux. Carter pense que cela a dû être très gratifiant être de retour à la maison avec Eric. Quinn regarde le sol. Carter sens. Ce n'est pas la même chose. Quinn admet qu'elle et Eric ont tous les deux changé. Nous essayons juste d'être ouverts et honnêtes à propos de tout cela. Carter demande « Tout ça? Lui as-tu parlé de… » Quinn laisse tomber un bracelet. Carter le récupère et leurs mains se touchent alors qu'il le lui rend. Elle répond « Non, je ne l'ai pas fait. » Carter manque ce qu'ils avaient. Il lui manque de rester au lit ensemble, de lui faire l'amour. Il s'arrête et s'excuse s'il la met mal à l'aise, mais elle lui demande comment il se sent vraiment. Et tu es engagé envers Eric. Au bureau d'études, Zand et Paris admirent une de ses robes sur un mannequin. Après le départ de la fille, Paris pense qu'elle flirtait avec lui, mais Zand ne veut passer du temps qu'avec Paris. Il lui fait un bisou, et Paris confie qu'elle s'inquiète de la relation de Steffi avec Finn. Zand se met au courant de Finn permettant à Sheila de tenir et de passer la nuit dans la maison d'eau. Elle pense que c'était plutôt extrême de la part de Steffi et se demande comment ils vont gérer cela si elle ne peut même pas le regarder. Zand pense qu'ils ont juste besoin d'espace. Comme ils l'ont fait, il est sûr qu'ils vont arranger les choses. Paris dit que Finn est si bon pour Steffi, elle doit le voir et lui pardonner pour qu'il puisse passer à autre chose. Dans la maison de la falaise, Steffi dit à Finn qu'elle n'a pas beaucoup dormi, que de ne pas l'avoir au lit avec elle était horrible. Finn s'excuse d'avoir laissé Sheila tenir le bébé. Pendant un instant stupide, il a vraiment pensé qu'il protégeait leur famille, mais il s'est trompé et fera tout pour se rattraper. Steffi rappelle qu'il a mis leur enfant entre les mains d'un monstre qui a terrorisé sa famille. Finn jure qu'il ne la laissera plus tomber. Il veut aller officialiser leur mariage, c'est la réinitialisation parfaite. Finn prend ses mains dans les siennes et implore « Nous avons besoin de ça, Steffi. Nous en avons besoin pour nous et pour notre avenir ensemble. » Steffi dit à Finn qu'il a changé sa vie, elle en est reconnaissante. Elle savait qu'elle pouvait lui faire confiance et il ne l'a jamais laissé tomber, jusqu'à maintenant. Steffi lui rappelle que le jour de leur mariage, elle jurera d'être là pour lui comme il l'avait été pour elle. Ils sont censés déposer leur acte de mariage aujourd'hui. Mais elle ne peut pas le faire sachant que Sheila est là-bas. Finn proteste, je ne peux pas aller au tribunal avec toi.
Mais Steffi insiste sur le fait qu'il ne sait pas de quoi Sheila est capable. Elle sait qu'elle va continuer à essayer de se frayer un chemin dans leur vie. Elle ne peut penser à rien d'autre jusqu'à ce qu'elle puisse arrêter de penser à Sheila. Finn souligne sans les papiers qu'ils ne sont pas officiellement mariés. Steffi ne dit pas que ça n'arrivera pas, mais elle ne peut pas finaliser leur mariage aujourd'hui. Paris retourne à la maison d'hôte et enregistre Finn, qui vient de rentrer d'une course. Elle demande comment ça s'est passé au palais de justice. Finn dit que non et ajoute: il ne peut pas y croire. Steffi n'arrive toujours pas à finaliser leur mariage avec Sheila. Elle ne peut pas oublier ce qui s'est passé avec Sheila et Ai. Finn explique qu'à partir du moment où ils se sont rencontrés, ils n'avaient qu'un seul objectif: faire en sorte que Steffi se sente en sécurité. Et ce n'est pas ce qu'elle ressent, ni à propos de Sheila ni à propos de nous. Paris est tellement désolé et se jette dans ses bras pour lui faire un câlin.